À la télé, à la radio, au journal télévisé comme dans les magazines d'investigation, on nous présente un web sombre propice aux mauvaises rencontres où les adolescents, jeunes addicts crédules, errent sans fin. Afin de protéger les jeunes des dangers du net, les messages de prévention s'appuient sur ces mêmes représentations. Conséquence, souvent la prévention s'adapte mal à la réalité des risques auxquels les jeunes sont vraiment confrontés. Les jeunes sur Internet sont très caricaturés, ridiculisés, mais nous sommes-nous vraiment posé la question ? Quels sont les réels risques et les bénéfices de l'activité des jeunes sur Internet ? Car effectivement, si la jeunesse ainsi que les adultes de notre société actuelle se servent autant de cet outil, c'est qu'il y a forcément des bénéfices non négligeables. Nous allons donc nous intéresser en premier temps à ces points positifs qu'Internet nous offre, en deuxième temps aux inconvénients et aux risques, puis nous allons voir en dernier temps comment la loi punit les excès de cet outil. Pour commencer, nous allons traiter du numérique dans la vie des jeunes d'aujourd'hui. La part du numérique que nous allons étudier comprend l'usage d'Internet, des moteurs de recherche, de l'ordinateur personnel, des réseaux sociaux, ainsi que des téléphones mobiles, ceux-ci jugés indispensables par 80% de la population. Effectivement, l'utilisation des médias sociaux aurait un effet bénéfique sur les enfants et les adolescents en améliorant la communication, les liens sociaux, de même que les compétences techniques. Les médias sociaux permettent ainsi aux adolescents de réaliser plusieurs activités de socialisation, valorisées tant en ligne que hors ligne, comme rester en contact avec ses amis, sa famille, se faire de nouveaux amis, partager des photos et discuter. Aussi, ils offrent aux jeunes la possibilité de s'ouvrir davantage sur le monde et de rencontrer une multitude de points de vue, notamment par le biais de blogs, de vidéos, de podcasts, de sites internet, etc. En plus de mettre à contribution le potentiel créatif des adolescents, notamment par la réalisation de divers projets, les médias sociaux leur permettent ainsi de partager leurs passions et leurs intérêts avec d'autres jeunes, ce qui enrichirait d'autant plus leurs expériences de socialisation. De plus, Internet offre l'opportunité d'apprendre autrement. Pour les étudiants, l'utilisation des médias sociaux s'avère aussi forte, intéressante et profitable dans la réalisation de projets d'équipe, puisqu'ils permettent l'échange d'idées et la collaboration à distance. En effet, il semblerait que plusieurs écoles utilisent les blogs comme outil d'enseignement et l'on remarquerait plusieurs effets bénéfiques sur l'apprentissage des jeunes, comme une amélioration de l'expression écrite et le développement de la créativité. Aussi, Internet permet l'accessibilité à de l'information, et particulièrement l'information portant sur la santé. Les adolescents voient dans les médias sociaux une façon simple et anonyme permettant de trouver facilement des réponses à leurs questions, notamment en ce qui a trait à des thématiques plus intimes comme la santé. En effet, un bon nombre de sites leur permettent d'accéder à d'excellentes sources d'informations sur des thèmes qui les préoccupent comme les IST, les signes de dépression, etc. Pour résumer, Internet est un outil ludique, créatif, informatif, instructif et communicationnel. Malgré son potentiel immense, Internet, ou devrais-je dire l'utilisation que nous en faisons, recèle d'effets négatifs sur la société. L'utilisation des médias sociaux peut comporter certains risques, compte tenu de la capacité plus limitée de certains jeunes à s'autoréguler et leur tendance à être influencés par les pairs. En effet, le principal risque auquel s'exposent les jeunes utilisateurs de médias sociaux est lié à des problèmes relevant de la vie privée. Certains adolescents manquent parfois de vigilance et ne se questionnent pas nécessairement sur le type de messages, de photos ou de vidéos qu'ils mettent en ligne. Or, ces jeunes utilisateurs sont parfois loin de réaliser l'ampleur de leurs gestes et les répercussions possibles à plus ou moins long terme. Ce qui est mis en ligne reste en ligne, et en ce sens, les jeunes qui manquent de prudence dans le type d'informations qu'ils transmettent pourraient se voir confrontés à divers problèmes, notamment lorsque viendra le temps de trouver un emploi. Et la question de l'exposition de la vie privée n'est pas le seul danger lié à Internet. Ainsi, un autre risque que courent les jeunes utilisateurs de médias sociaux serait la cyber-intimidation, phénomène qui consiste à utiliser les médias numériques afin de diffuser des informations fausses, embarrassantes ou bien hostiles sur autrui. Mais une distinction doit être faite entre la cyber-intimidation et le harcèlement en ligne. En somme,
Le harcèlement en ligne n'est pas aussi commun que le harcèlement hors ligne, alors que la cyberintimidation est très commune et peut arriver à tous les jeunes qui utilisent Internet. Aussi, le phénomène du sexting chez les jeunes se veut une autre façon inappropriée d'utiliser les médias sociaux, pouvant entraîner certains problèmes chez les jeunes qui l'expérimentent. Que ce soit pour ceux qui propagent des informations sexuellement explicites ou bien pour ceux qui en sont victimes, le sexting n'est pas sans conséquences. Renvoi du milieu de détresse émotionnelle et problèmes de santé mentale. De plus, d'autres problèmes peuvent découler de l'utilisation accrue des médias sociaux, tels que la cyberdépendance, la dépression Facebook et le manque de sommeil. Maintenant, nous allons nous intéresser au cas de Hannah, une jeune étudiante qui a déménagé en France avec ses parents venant tout droit des États-Unis. Hannah était une étudiante comme les autres. Elle allait au lycée tous les matins. Elle se servait d'Internet pour faire ses devoirs, elle rencontrait ses amis, mais il lui est pourtant arrivé quelque chose de terrible. Au début, tout allait très bien. J'allais au lycée comme les autres, je travaillais, je passais quelques heures sur mon téléphone par jour. Je me réveillais le matin, j'allais voir Instagram, j'allais voir Facebook, mais c'est tout. Je parlais à quelques personnes et j'en étais pas obsédée. Mais plus ça allait et plus je passais du temps sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux, et c'est devenu maladif. Puis j'ai rencontré un garçon qui me plaisait bien et j'avais l'air de lui plaire aussi. On a commencé à se parler par message et il était aussi dans mon lycée. On parlait de choses personnelles, je lui donnais des informations relevant de ma vie privée. Puis on a commencé à s'envoyer des photos un peu compromettantes, ainsi que des vidéos. Puis un jour, je suis arrivée au lycée et tout le monde me regardait bizarrement. Ils rigolaient et mes amis ne voulaient plus me parler. Et j'ai très vite commencé à recevoir des messages très étranges à caractère sexuel. J'avais compris que ce garçon avait partagé toutes les photos et les vidéos que je lui avais envoyées. J'ai alors commencé à me faire harceler sur Internet et dans la vraie vie, alors que j'étais pas plus coupable que n'importe qui d'autre et surtout pas plus coupable que ce garçon. Je me faisais insulter, on me regardait mal, je me suis même fait taper plusieurs fois. Je suis alors tombée dans la dépression et j'ai décidé d'en parler à mes parents. Comme je ne mangeais plus et je ne dormais plus, mes parents m'ont emmené voir un médecin. Il m'a dit que ces photos, si elles continuaient de circuler, pourraient un jour m'empêcher de trouver un emploi et que c'était un phénomène plutôt commun chez les jeunes de mon âge. Et heureusement que j'en ai parlé parce que ce garçon, comme il était majeur, il a pris 2 ans d'emprisonnement et il a dû payer 45 000 € d'amende. Comme nous avons pu le voir par le biais de l'expérience de Hannah, les actes abusifs, même commis indirectement par le biais d'une plateforme numérique, ont leurs conséquences. La loi ne passe pas outre les crimes à travers les nouvelles technologies. Tout d'abord, il faut savoir que chaque réseau social interdit l'accès à tout individu ayant moins de 13 ans. Concernant la législation, sur un fléau très répandu qui est le cyberharcèlement, qui correspond à toutes les formes de harcèlement qui passent par les nouvelles technologies, à différents types de peines sont appliquées selon l'âge de la victime et du harceleur. Si l'auteur a moins de 13 ans et qu'il harcèle une personne de plus de 15 ans, il encourt jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. En revanche, s'il harcèle une personne de moins de 15 ans, il encourt jusqu'à 18 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Il faut savoir que les parents sont responsables des actes de leurs enfants lorsqu'ils sont mineurs. Maintenant, si l'auteur est majeur et qu'il harcèle une personne de plus de 15 ans, il encourt jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Enfin, s'il harcèle une personne considérée comme vulnérable, c'est-à-dire les mineurs de moins de 15 ans, personnes fragiles psychologiquement, il encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Même si Internet a de nombreux atouts pour assister l'homme, il reste important de mieux comprendre les effets potentiels des médias sociaux sur les jeunes, tant pour les parents, les enseignants que les éducateurs. De plus, il est nécessaire de demeurer vigilant face au comportement des jeunes sur Internet afin de diminuer le risque de problèmes qui pourraient découler d'une utilisation inadéquate, car ceux-ci peuvent avoir des répercussions lourdes sur la santé mentale comme d'un point de vue législatif. Diverses solutions sont mises en place, comme encourager les adultes à discuter avec les jeunes à propos de l'utilisation qu'ils font d'Internet, ainsi que des problèmes qu'une utilisation impropre de ce média peut occasionner. Alors, pensez-vous que vous faites attention quand vous naviguez sur Internet ? Pensez-vous que ce qui est arrivé à Hannah ne pourrait pas vous arriver à vous aussi ?